Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer Minecraft Java au travers de Modrint avec des mods, des packs et ainsi de suite. C'est parti. Donc on commence par télécharger l'application Modrint, télécharger l'application pour Windows. Hop, on l'enregistre et on ouvre le fichier qu'on a récupéré. On installe, c'est ultra rapide, il n'y a rien à faire, faut pas chercher à comprendre. Ensuite, on nous demande de lancer et de créer un raccourci sur le bureau. Et c'est parti. Maintenant que l'application Mandrint est installée, on va connecter en haut à droite notre compte Minecraft. Donc je vais connecter mon compte. Voilà, je vais taper mon adresse dans la fenêtre qui s'ouvre. Alors je la cache. Ok, connectez-vous. J'utilise un mot de passe qui va être envoyé directement sur ma boîte mail. Voilà, je tape le code que j'ai reçu. Et donc on se retrouve après avec le joueur connecté. Voilà, on voit que c'est bien le compte Papanos qui est connecté et qui apparaît ici. La suite, c'est ultra simple. On va commencer par créer une instance. On va choisir un nom. On va l'appeler tuto YouTube. Ok. Pour ma part, je vais passer. Alors, Vanilla, je ne sais pas si vous connaissez, mais donc Vanilla, c'est la version stock dans laquelle on ne met pas de mode et ainsi de suite. Et ensuite, on a Fabric, Forge, Neoforge et Quilt. Donc, moi, je vais sur Fabric pour pouvoir installer des mods assez facilement. On peut rajouter un icône si vous avez envie de mettre une belle image de votre chien. C'est ici. On fait créer. L'installation, vous voyez en haut à droite, il y a marqué tuto YouTube et il y a tous les paquets qui sont en train d'être installés avec le Java, la dernière version de Java et ainsi de suite. Et donc on voit sur le côté à droite, à gauche, pardon, vous avez tuto YouTube avec une roue qui est en train de tourner. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont en train d'être faites, de s'installer. Donc c'est fini. On peut cliquer dessus. Alors ici, vous avez le contenu. Donc tous les paquets qui vont être installés, tous les modes qui vont être installés vont apparaître dessous. Ici, les différents mondes. Et ici, des logs. Quand on lance, on peut voir des choses particulières ici. Donc on va sur Content et on clique sur Install Content. Donc là, on a une liste de modes, de ressources pack, de data pack et de shader. Pour installer quelque chose, on peut taper dans la recherche ou aller dans la catégorie que l'on veut. Pour moi, je vais commencer par installer les shaders. Donc je vais prendre le Complementary Unbound. Je fais installer. C'est fait. Je reviens en arrière. Donc vous avez des petites flèches en haut à gauche. On peut revenir en arrière. Revenir à l'accueil. Forcément, ça ne marche pas. On revient. Donc je suis revenu en cliquant sur le tuto YouTube ici. Et je fais install. Et on installe autre chose. Donc moi, je voudrais Iris. C'est le gestionnaire du shader. Voilà, je fais installer. Ensuite, donc on revient sur la page d'accueil. On a bien Complementary Shader Unbound qui est installé, Iris Shader qui est installé, et Sodium, le gestionnaire qui s'est mis automatiquement. Je continue, je vais rajouter d'autres choses. Donc je reviens sur Install Content. Moi, je voudrais rajouter. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? On va regarder ce qu'il y a. Download, les plus téléchargés. Fabric API, Sodium, Iris, tout ça. Non. Ah, une minimap. Oui, on veut une minimap. C'est vrai que je veux une petite map. C'est laquelle? Comment elle s'appelle, celle que j'utilise régulièrement? Map. Elle s'appelle Journée Map. Installée. C'est une app que j'aime bien. On pourrait ajouter le nombre de jours écoulés si on joue en hardcore ou autre. Day. On choisit par exemple day. Lequel est le mieux? Day, day count. C'est day play, je crois. Ah, salut petit. Alors, day. Voilà. Installé.
Shader, c'est bon. Data pack, c'est bon. Resource pack, c'est bon. On va laisser le resource pack par défaut. Et maintenant qu'on a tout, on va pouvoir lancer notre instance et la configurer. Donc ça prend un peu de temps et si vous voulez voir ce qui se passe, vous pouvez cliquer sur Log ici. Je vais agrandir la fenêtre et on voit tout ce qui se passe ici. Donc on voit l'installation qui est en train de se compiler, de se configurer. On voit que c'est bien Java 21 qui est le lance qui lance. On a bien les fichiers chargés. Hop, optimisation. Et on a la fenêtre de Minecraft Java 1.21.11 qui se lance. Donc la dernière en date est celle que j'ai choisie. Ok, langage, on met en français. C'est la première chose que je fais, je mets en français. Ensuite, je fais continuer. Je vais aller dans options, graphisme, et là, je modifie la taille de l'interface. Donc, taille de l'interface, elle est en automatique. Pour ma part, je trouve que c'est beaucoup trop gros. Donc, je le mets en taille de l'interface 2. J'applique. Voilà. On voit que déjà, ça devient plus lisible. Ensuite, dans les options, graphisme, on va activer le pack de shader. Complementary Unbound. Appliquer. Ensuite, on peut lancer une partie solo pour tester. Mode de survie créatif. Et on va tester un monde. Voir déjà si l'interface et l'apparence est jolie. Et donc là, on voit l'interface qui correspond exactement à ce que j'ai quand je joue. Alors on peut modifier encore des paramètres, il y a pas mal de choses qu'on peut changer. Par exemple, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez les blocs, comment ils sont. Moi, je trouve pas ça très joli, les blocs comme ça. Donc ça, pour le changer, c'est assez facile. Options, graphisme, pack de shader, shader pack setting. Donc par exemple, moi j'aime bien Material, Integrated PAB Material, normal, hop, je le modifie et je change les paramètres. Je les mets à 300. C'est pour modifier l'apparence et des artefacts, enfin des petits cubes. Voilà. Je sais pas si vous voyez la différence. Voilà. Vous voyez, il y a ça donne de la 3D sur chacun des petits cubes. Donc ça, c'est l'apparence que je souhaite avoir. Et l'apparence qu'on a naturellement, c'est celle-ci. Shader désactivé. Shader activé. C'est pareil sur la Terre. Shader désactivé. Activé, pardon. Shader désactivé. Et on peut faire le test des tonnes de fois. Donc on va se déplacer un petit peu pour aller voir si on a un village ou quelque chose. Non, on n'a rien de tout ça. Pas de village, pas de zone intéressante à voir. Allez, donne-nous quelque chose. Ah ben, très bien. Étant donné qu'on est en mode créatif, on va aller voir si là-dessous, on n'a pas un petit truc intéressant. Souvent dans les montagnes, vous savez ce qu'on a, hein. Sous les montagnes, on a souvent un petit biome assez sympa qui ressemble à celui du Warden. On va aller voir s'il est présent. Moi, j'y crois. Allez. C'est très joli ça. Et on va aller voir avec le pack de shaders ce que ça donne. Et surtout, rajouter de l'éclairage. Ah ben on a de la chance. Donc là, on voit pas grand-chose. C'est hyper sombre. On fait échappe, option, graphisme, pack de shader, shader pack setting, lighting. Et là, on peut choisir d'allumer ou pas des choses. Donc on peut choisir d'allumer, par exemple, dans les caves, cave lightning multiplicateur. On peut
booster la luminosité quand on est dans en sous-sol. Donc dans les caves. Cave. Regardez-moi ça. C'est bien mieux, non? Bon, là, je suis arrivé à un endroit qui est pas le meilleur, mais il n'y aurait pas... Et on va se mettre à Game Mode Spectateur. Il n'y a pas moyen d'arriver plutôt à un endroit où il y aurait vraiment le Warden? Ou non, il n'y est pas par ici? Parce qu'on est dans une zone... Non, il n'y a pas l'air d'y avoir... Bon, quoi qu'il en soit, en tout cas, vous voyez comme on voit très bien sans lumière. Alors qu'en réalité, sans le shader, ça donne ça. Shader désactivé. Shader activé. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit like, tout ce que vous voulez. Petit commentaire, je préfère. Abonnez-vous à la chaîne, on sait jamais, hein. Ça peut vous intéresser. Je peux refaire des vidéos dans ce style-là. Je vous remercie et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!